Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, cette bataille royale 4 mettra en vedette 3 whiskies de la célèbre distillerie des Highlands, Glenmorangie. Pour ce faire, nous aurons dans l'arène le Glenmorangie 12 ans, le Glenmorangie A Tale of Ice Cream et finalement le très grand Glenmorangie Signet. Il est pesant aussi. Très lourd. Ouais. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons faire la dégustation de ces 3 merveilleux whiskies de la distillerie Glenmorangie, située dans la ville de Tain, en Écosse. Une fois l'analyse des whiskies complétée, nous allons nous amuser et nous prêter au jeu des comparaisons et mettre dans la même arène ces 3 whiskies. Notre préparation pour l'émission sur les ambassadeurs du whisky avec le docteur Bill Lunsden m'a vraiment donné le goût à cette dégustation, Didier. Moi aussi alors que cette bataille royale 4 commence. Salut Camille. Salut Didier, comment ça va? Ça va super bien, toi? Super bien. Alors, t'es prêt pour débuter cette bataille royale 4? Plus que jamais. Bon, ben écoute, je vais te demander de nous présenter d'abord nos 2 premiers prétendants à la couronne, le Glenmorangie 12 ans et le Glenmorangie A Tale of Ice Cream. Et je vais présenter sommairement par la suite le Glenmorangie Signet. Pas de problème. Ça te va? Oui. Commençons par le Glenmorangie 12 ans. Ce dernier a été élevé en fût de Bourbon. Il a gagné la médaille d'or au World Whiskies Award 2024. C'est ça? Ouais. Et il titre à 40% d'alcool par volume. Et on présume qu'il y a une coloration qui a été ajoutée et une filtration à froid aussi. Ouais, tu me donnes la description d'un poids plume, là, à 40%? Oui, c'est sûr que c'est dans de la douceur. OK. Et son prix à la Société des alcools du Québec se détaille à 77,25. C'est quand même très, très, très raisonnable. Ouais. En bas de 80 $, ça commence à se faire rare des whisky à la Société des alcools. Profitez-en bien. Alors, on y va avec... Présente-moi... OK. Oui. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau du Tale of Ice Cream, c'est lui aussi a été élevé en fût de Bourbon et il y a eu une seconde maturation en fût avec une forte teneur en vanilline. OK. C'est des fûts qui ont été grillés et ça l'a élevé le niveau de vanille dans le fût. Et il titre à 46%. Là, on rentre plus dans des normes, dans des standards. Donc, l'élément, là, justement, l'appellation Tale of Ice Cream, c'est d'aller rechercher ce goût de crèmerie, ce goût de crème glacée à la vanille. C'est ça. Okay. Ça va être succulent en bouche. Et oui. Ben, il n'est pas filtré à froid. Bonne nouvelle. Mais on présume aussi qu'il y a une coloration qui a été ajoutée, malheureusement, mais rien n'empêche faire non plus. Il se détaille à 143,75 à la Société des alcools du Québec. Il vient pas souvent, mais quand il est là, ben profitez-en bien parce que c'est quand même un bel ajout à une collection. Oui, puis c'est de la série A Tale of, comme la plupart d'entre vous le savez. C'est une édition qui revient à chaque année depuis 2020. C'est la 5e édition. Exactement. Alors, l'an prochain, pour cette année 2025, ça sera autre chose. On attend toujours cette surprise. On ne le sait pas encore. Maintenant, le grand Glenmorangie Signet, c'est un whisky très spécial, très haut de gamme. On va dire que quand on s'achète un Glenmorangie Signet, c'est qu'on se fait un très beau cadeau.
parce que, bon, au départ, le prix est de 412,25 $, donc c'est pas donné à tout le monde de se procurer un Non. whisky à ce prix-là, mais des fois, quand on est un bon garçon puis qu'on le mérite, hein, Et que c'est sa fête. oui, c'est ça. On se permet des grosses folies comme ça. Ben ouais. Ce qu'il y a de spécial, le Glenmorangie Signet, c'est un whisky qui est élaboré à partir de 2 types d'orge. D'abord, l'orge Caharbol et aussi un orge malté au chocolat. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un orge malté au chocolat? En fait, c'est un orge régulier qui est malté, mais qui est torréfié par la suite, un peu comme on le fait avec les grains de café. Donc, on a un orge grillé. Souvent, ce type de torréfaction va être utilisé avec l'orge pour produire habituellement des bières plus foncées, des bières rousses ou des bières brunes. Ouais. Là, on est allé côté de la création d'un whisky. D'où le génie de Bill Lumsden. Lumsden qui a dit, on va explorer ça, on va voir ce que ça va amener au whisky. Alors, on va le découvrir dans quelques instants. Le Signet est vieilli en fût de Bourbon dans un premier temps. Par la suite, on va avoir une contribution de fût de Xérès, plus précisément des fûts d'Oloroso, mais aussi on va avoir un passage en chêne blanc vierge qui a été quand même fortement grillé pour donner un petit plus là, à ce distillat. Peut-être un peu plus de couleur et de goût. Là. Ouais. C'est sûr que la question qu'on se pose, est-ce qu'un prix de 412,25 $ pour un whisky, c'est pas un peu fou? Ce qui est important de mentionner, c'est que dans ce whisky-là, on a une part d'anciens fûts de whisky qui ont des âges variant entre 35 et 40 ans. Donc, on parle de whisky haut de gamme qui ont vieilli très longtemps. On est dans, je ne dirais pas que c'est majoritairement des fûts de 35-40 ans qui ont été utilisés pour l'élaboration de ce whisky, mais on sait que le Signet en contient une partie. Donc, il y a une certaine valeur là. C'est pas indiqué sur la bouteille ni sur la boîte, mais sur le site de Glenmorangie, ils font mention de ça. Oui. Donc, c'est intéressant parce que quand même peu d'entre nous ont la possibilité là, de goûter à des whiskies aussi âgés. Donc, savoir qu'on peut retrouver à l'intérieur du Glenmorangie Signet des whiskies qui ont eu le temps de s'assouplir puis de vieillir aussi longtemps, ben, c'est une expérience à vivre pour un dégustateur de whisky. Ça veut dire que la vieillesse se paye. Ben oui. Dans le whisky. Oui, parce que, écoute, quand même, il faut entreposer ça durant une longue période de temps. Hein. Ça vole de l'espace pour des jeunes aussi. Donc, à quelque part, c'est justifié comme prix quand on prend ça en considération. On a un beau 46 % en alcool, donc qui répond à des standards qu'on apprécie tous et toutes. C'est un whisky qui est non filtré à froid, merveilleux de ce côté-là, mais malheureusement, on a un colorant qui est ajouté et c'est difficile à comprendre. Je vais vous avouer que quand on regarde un whisky qui a cette ampleur-là et ce prestige-là et qui a quand même des caractéristiques uniques au niveau de son élaboration, je pense qu'on peut faire fi de colorant puis être capable d'apprécier le produit, même si la couleur n'est pas peut-être aussi foncée. Oui, puis aussi foncée qu'on pourrait le souhaiter, là, en pensant qu'il y a des whiskies un peu plus âgés. C'est peut-être juste une question de marketing un peu. Oui. Ce que je voudrais mentionner pour conclure par rapport au Glenmorangie Signet, c'est lors de la production de ce whisky, Glenmorangie arrête complètement la production de tous les autres whiskies dans la distillerie. Donc, pendant une semaine, on arrête la production
et on se centre sur la production du Signet, principalement, principalement en lien avec le fait qu'un orge maltais torréfié va quand même sentir très, très fort dans la... Hein, ça va sentir la brûlerie. Hein? Quand on passe devant une brûlerie de café, c'est quand même des arômes intenses qui sont dans l'air de café brûlé. Là, on va être dans des arômes intenses d'orge maltais fumé et brûlé. Ça risque de contaminer le reste de la production. Hein? Puis, aussi, au niveau des équipements, cet élément de torréfaction, ce côté brûlé de l'orge, va imprégner aussi les différents... Les alambics et les tout ça. Alambics, et tout le système de production du whisky. Donc, c'est important de bien rincer, bien laver après une production de signet. Parce que pendant cette semaine-là, oui, ils font le signet, mais ils font toute la gamme des signets pendant cette semaine-là aussi. Oui. Ah, voilà. Alors, après cette présentation brève, mais j'espère intéressante pour vous, on va débuter la dégustation des 3 whiskies avec vous et essayer, à la fin de cet exercice, de dire peut-être lequel on préfère des 3, puis dans quelles circonstances on peut les boire aussi. Hein? Je pense qu'on va apprécier, on est en mesure d'apprécier probablement ces 3 whiskies parce qu'on les connaît un peu, mais dans quelles circonstances peut-être, puis pour quel public aussi. C'est une distillerie qui sort un peu des sentiers battus. Oui, avec les travaux de recherche de Bill Lumsden, là, on est dans la créativité, dans l'originalité, et c'est un peu ça qu'on va explorer aujourd'hui avec ces 3 beaux produits, avec des prix fort différents. Ouais. Alors, nous voilà de retour pour cette fameuse bataille royale 4, mettant en vedette nos 3 whiskies de la distillerie Glenmorangie. On va d'abord débuter, Camille, si tu le veux bien, par le Glenmorangie de 12 ans. Puis, on va explorer chacun des whiskies au nez, en bouche, puis essayer d'évaluer la finale pour chacun. Puis après ça, on donnera une vue d'ensemble. Bon, oui. Et on fera une comparaison de nos 3 whiskies d'aujourd'hui. Comme qu'on fait d'habitude. Comme on fait d'habitude. Alors, commençons par le 12 ans. Nous, comme on le mentionnait, il y a un colorant qui a été ajouté dans le Glenmorangie 12 ans. C'est un 40 d'alcool aussi. Et ça se remarque au niveau de la viscosité. Oui. On voit que les larmes sont peu nombreuses sur les parois du verre. Là. Elles sont longues à appareil. Oui. Il y en a, mais C'est ça. c'est pas un liquide extrêmement visqueux, ce que je peux voir. C'est une belle couleur cuivrée. Doré cuivré. Ouais. Un cuivre assez pâle, clair. Mais belle couleur dans l'ensemble. Oui, mais une belle limpidité aussi. Hein? Ouais. On parle d'une filtration à froid aussi. Donc, on a un whisky qui aide au niveau de la limpidité. Exactement. Alors, au nez? Au nez, mon cher. On est dans l'abondance du fruit, là, en partant. Ouais. Agrumes... L'orange. Ouais, moi, je suis dans des parfums d'orange, de fruits juteux. Comme la poire, un peu. Oui. Peut-être pêche. Mm-hmm. C'est sûr que la vanille est présente parce que c'est des fûts de chêne, là, de Bourbon. C'est ça. Ce que je perçois jusqu'à présent, c'est que j'ai des éléments fruités que je perçois, mais en toile de fond qui est là en permanence. C'est ce côté vanillé du whisky. On ne peut pas passer à côté. Non, qui est là du début à la fin. Quand tu parlais d'un vieillissement en fût de Bourbon, ça ressort clairement dans ce whisky. L'autre image que j'ai un peu en tête, c'est quand on marche dans un champ avec des arbres en fleurs, des arbres fruitiers. Là. Tu perçois un petit côté floral un peu? Ouais.
Tu sais, quand tu Ouais, rentres dans un champ, exemple de pommier ou n'importe quel autre ouais. fruit, Ouais, on est encore dans la douceur, hein? ouais, ouais, Hein, on parle de... belle douceur, là. Ouais. Il y a des éléments sucrés qui sont pas nécessairement fruités, je te dirais. Peut-être vraiment un soupçon de caramel, mais pas très intense, là. Et on est tous dans la douceur Ouais, avec le Glenmorangie là, de 12 ans, là. mais c'est un nez qui est fascinant. C'est Ouais, un nez agréable. agréable. C'est un nez... On est dans l'abondance quand même, hein, de parfums fruités. Ouais. Pour un 40%. En bouche, hey, santé, mon cher. Santé. Très, très, très doux. Une belle douceur fruitée, comme qu'on parlait, même au niveau du nez, là. Poursuit en bouche. Ouais, ce que j'ai aimé, c'était le contraste fruits-épices. Mm. J'ai eu une explosion fruitée lors de l'entrée en bouche et rapidement, il y a eu une transition vers des éléments plus épicés, plus chauds, un peu Poivré un peu. poivrés un peu, Mm. mais pas trop intense. Un poivre blanc. Oui, Très, très doux. oui. J'ai ce goût de vanille qui me reste en bouche. Ouais. Une fois que j'avale ma gorgée de whisky, j'ai la vanille qui me reste en bouche. C'est très enveloppant en bouche, là. C'est comme un dessert qu'on boit, là. Étonnant pour un 40%. Hein, c'est le genre de description qu'on va faire Mm. quand on a un whisky avec un taux d'alcool un peu plus élevé. Là, on sent que l'alcool a su extirper le maximum du fût, le maximum du fruit, de l'orge. Mais là, pour un 40%, Ben, étonnant. Les particularités de ces alambics de la distillerie Glenmorangie, où on a des alambics, je pense, les plus grands en Écosse en termes de hauteur, ouais. hauteur, fait que la proportion cuivre d'Itia est plus élevée. Donc, quand on parle d'une plus grande surface de cuivre au niveau de la distillation, on va parler d'un whisky plus épuré, plus raffiné, où on enlève ces éléments de soufre, ces éléments plus lourds au niveau du distillat de base, et où on va laisser le fruit parler davantage, où le fruit va prendre plus de place. À cause de la hauteur, ben, tu sais, les vapeurs retombent plus, puis... Oui, aussi, il y a un plus grand phénomène de reflux. c'est ça. C'est vraiment un beau whisky. Pour un whisky à 77 C'est un très bon whisky, ce prix-là, mais j'ai goûté, j'ai repris une autre petite gorgée, là, puis j'ai goûté là, au chocolat. Tu sais, il y a un petit côté chocolaté, là, qui arrive en bouche aussi, là. ben, tu vois, moi, t'as chocolat, j'allais dire un petit côté pâtisserie. Il y a cet élément chocolat, dessert, fruité, euh, gâteau peut-être, là, pâtisserie. Ouais, mais délicieux. Au niveau de la finale, tu nous dirais quoi? Moi, je dirais une finale courte à modérée, Ouais. marquée par une belle fraîcheur en bouche. Ces éléments fruités qu'on a parlé au départ de la dégustation, je pense que je les retrouve en finale en termes de fraîcheur. Il y a comme un élément zesté. Mm-hmm. Il y a un élément... je pense que la présence de la vanille aussi fait que... Qui est quand même très présente, là, dans ce whisky-là. Du début jusqu'à la fin. Ouais, mais c'est comme la fraîcheur qui me frappe. Ouais. Il y a un côté, justement, des caractéristiques des agrumes où, après avoir mangé une orange, un pamplemousse ou un citron, on a comme un élément de fraîcheur en bouche. À quoi ça me fait penser, moi? Non?
Là, un matin, j'ai emporté des croissants, Ouais. tu sais, aux amandes. Ouais, des chocolatines aux Chocolat, amandes. ouais, puis ça me fait penser à ça. Ben, le côté pâtisserie que je te nommais Ouais. tantôt, là, le beurre, le chocolat que tu nommais, C'est ça. Puis les c'était- amandes, même. Ouais, Il y a un petit élément, on n'a pas parlé, là, mais presque noisette, amande. c'est ça. Mais toi, la finale, qu'est-ce qui te frappe à part ce côté chocolatine aux amandes? Ben, comme un peu, tu disais, fraîcheur, douceur, côté mielé aussi qui est Toi, t'as un élément plus sucré, plus mais doux, doux doux. dans la douceur. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je reste avec ma chocolatine aux amandes, là. Mais tu ris, là. Je sais pas si c'est parce que tu m'as imprégné le mot chocolat en tête. Je me remets à sentir le whisky. J'ai un choco orange Mm. et, Ouais, mais c'est bon aussi. qui me vient au nez, là. Mm. C'est vrai, cet élément gâteau, pâtisserie, chocolat, vanille, fruits, on est là-dedans. C'est un bon départ, honnêtement, là, pour... faisait longtemps que j'avais pas goûté au Glenmorangie de 12 ans. Ouais. Écoute, on part de pâtisserie, puis on s'en va à la crèmerie. Au partant. Hein? Crème glacée, c'est toujours bon. Hein? Surtout quand il fait chaud. Ouais, ouais. Alors, allons-y au niveau visuel. La couleur est similaire. Ouais. Là, Au on tombe 12 dans ans. un 46% d'alcool, un petit peu plus de viscosité, mais Mais honnêtement, là, les jambes sont longues à apparaître. écoute, peu surpris. C'est même très long à apparaître. Ah, voilà, C'est ça commence. Ça commence à descendre, mais ça a été long. Mais une belle couleur, là, un peu encore doré clair. Un cuivre doux, Ouais. très clair, très chaud comme couleur. Ouais. Au soleil d'été, là, un beau soleil d'été. En savoir autant chaud, toi, t'es Ouais. tanné de l'hiver, là? Tanné de pelleter. Bon, ben, au nez maintenant. Écoute, je me souviens plus qu'il présumait la présence d'un colorant. Ouais. C'est pas mentionné, hein? Quand c'est pas mentionné, on peut présumer, mais nulle part c'est indiqué s'il y avait un colorant ou non d'ajouter. Alors, on y va au nez avec A Tale of Ice Cream. Et dans quelque chose d'un peu plus discret, Ouais. je te dirais que le 12 ans, j'ai des notes boisées un peu qui apparaissent. Un chêne, Et dans les épices, un petit peu de miel. et de très affirmé Ouais, je pensais que ça allait plus ressortir. à 46% Ouais, c'est en ça. partant. Le petit côté crémeux, savoureux, tu sais, avec le nom de ce whisky, je pensais que ça allait ressortir un petit peu plus au niveau du nez. J'ai eu un élément de lait. Tu sais, quand tu rentres dans une ferme laitière, il y a cet élément de laisserie, là. Mais tu sais, un lait, ou dans un frigo de lait, des fois, ça arrive que le lait coule dans le frigo ou quelque chose comme ça. Puis ça fait une croûte blanche, là. Ouais. Il y a comme un petit lait sûr, là. J'ai eu cet élément crémeux, laiteux au nez. Petit côté épicé que je sens là, qui me picote un Oui, peu en oui, nez. Là. oui. C'est pas à cause du taux d'alcool, mais petit côté épicé qu'on ressent. L'élément agrume orange est présent, mais pas autant Non. qu'aux 12 ans. Des parfums de pêche, mais une pêche pas très mûre. Mm. Tu sais, qui n'a pas encore libéré beaucoup de sucre pour donner beaucoup d'ampleur à ces parfums. Je dirais une pêche qu'on coupe, mais qui n'est pas si mûre que ça. Je pensais que le côté vanillé allait ressortir plus, étant donné que ça a été des fûts qui ont été C'est vrai? grillés spécialement pour faire ressortir la vanilline. Mais
Je le sens pas, le côté vanille. On va voir peut-être plus en bouche. Si on est là en bouche. Allons-y. Santé, mon cher. Santé. Épice un peu. Épice orange. Ouais. Encore là, j'ai pas le petit côté vanillé que je pensais retrouver à la base. On le ressent un peu. Moi, j'ai eu comme une mini-explosion fruitée, mais qui a été rapidement remplacée par une intensité une épice intense. Là. Ouais. Comme un petit peu fruit, pouf, une longue présence épicée, poivrée, et retour à l'orange. Et Avec la bouche, quand même, je trouve que ce que j'ai comme texture en bouche, c'est quelque chose qui adhère aux parois des joues. Il y a quelque chose de crémeux. Crémeux, hein, de très doux, presque sucré, qui me fait saliver un peu. Ce que j'aime beaucoup de ce whisky, c'est ce côté enrobant. Ouais. Et, je suis d'accord avec toi, l'élément vanille est là. Mais pas très présent. Mais oui, pas si présent que ça. Non. Mais l'aspect crémeux, enrobant, l'aspect onctueux du whisky me frappe avec le Tale of Ice Cream. Mais avec lui, avec le 12 ans, je trouvais que c'est plus apparent. Ben, je m'attendais à plus le Tale of Ice Cream. Je m'attendais à quelque chose de vraiment crémeux. Ben, on a le côté crémeux, mais je m'attendais à goûter une crèmerie. Ouais. Ben, comme je te disais, je pense au niveau de la structure, de la composition physique du whisky en bouche, j'ai cet élément-là. J'aime bien le côté orange épice. Ouais. Parce que l'élément de poivre est quand même assez fort en bouche et même présent. Parce que là, je vais commencer à parler de la finale. Je trouve que c'est une finale qui est quand même plus longue que le 12 ans. Ouais, que 12 ans, ouais. Je vais être honnête, là. Puis c'est une finale, comme je te dis, qui est très onctueuse. C'est ça que j'aime de ce whisky-là. Très onctueuse. Je parlais d'enrobage fruité, sucré au niveau des parois de la bouche, avec une présence poivrée et orangée. Et un élément de vanille qui va popper. Très brièvement, mais qui va être là. Mais je suis un petit peu déçu oui. que la vanille soit pas plus présente. Je pensais que ça allait être plus présent suite à la préparation. Oui. Mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant comme whisky. Mais je m'attendais à un petit plus. Qu'est-ce qui te reste de la finale, toi? Finale, ou comme tu dis, qui est enveloppante parce que j'ai comme un peu la langue, pas engourdie, mais très enveloppée, avec une douceur en bouche. Oui, une légère astringence peut-être, hein? Ouais. Parce que c'est je salive beaucoup, puis je passe mon temps à avaler ma salive. Oui. Ben, écoute, c'est bien. Je suis d'accord avec toi que l'élément fruité, hein, on pense à l'écorce d'orange, à la pêche, à la poire qu'on percevait dans le 12 ans, sont beaucoup moins présents dans le A Tale of Ice Cream. C'est ça. On l'a, principalement l'orange, mais avec beaucoup de retenue. Oui, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Mais mettons que le 12 ans vient me chercher un petit peu plus à date. Là. Okay. Et là, on va se faire plaisir. Ouais, là, on va dans quelque chose d'exception. Moi, j'ai juste hâte de retrouver ce verre de
de Signet, parce que j'ai eu, moi, l'occasion d'y goûter. La couleur, un peu plus foncée Ouais. que les deux autres. Mais un beau... c'est comme un beau cuivre, mais très doré. Là. Presque qui tire vers le brun ou marron, comme on dit en France, là. L'onctuosité, c'est un 46 qui a été filtré à froid. Alors, Mais non, il n'a pas été filtré à froid, excuse. Déjà là, je remarque que au niveau des parois du verre, on a un liquide qui est plus visqueux. Ouais. La présence de larmes est vraiment plus importante que dans les deux autres whiskies. Ils vont apparaître beaucoup plus rapidement. Plus rapidement. Et annonciateur de belles choses en termes de texture en bouche. Mais vraiment une belle couleur. Là. Oui. On voit que la torréfaction de l'orge. Là, ben, je présume que ça a contribué là, à la couleur de ce whisky. Hein? Mais en même temps, Camille, je l'ai dit, il y a une couleur qui a été ajoutée aussi à ce whisky-là. Est-ce que c'est pour lui donner une couleur un peu plus café, entre guillemets? Standard. Ouais. D'une année à l'autre. Oui. Alors, sans plus attendre au nez. Et tout de suite, café. Ouais. Café, j'ai l'impression, vous savez, quand on ouvre un pot de café soluble, là, ou on dit café instantané ici au Québec, là, on a ce parfum de café qui n'est pas celui d'un café fraîchement moulu. Non, c'est ça. Puis dans ce côté café soluble, il y a un côté écorce d'orange aussi que je sens. Moi, j'ai des parfums denses. J'ai des parfums riches. Des parfums presque cassonade, caramel intense. C'est comme plus lourd. Plus lourd que les deux autres. C'est ça. Oui. Plus chaud. Plus velouté. Velouté, c'est drôle. C'est encore une image qu'on emploie pour décrire un whisky en bouche, mais ça donne cette impression-là d'une texture douce, réconfortante. Le nez est réconfortant. Ouais, non, c'est comme je disais qu'il était pesant. Oui, il est pesant au niveau pesanteur, mais je pense qu'au niveau olfactif, je pense que le mot pesant prend son sens aussi. Puis c'est dur de dissocier, là. Hein? J'ai parlé de café soluble, de notes de café. De dissocier ça du chocolat. Moi, j'ai des éléments de poudre de cacao aussi. Ouais. Des parfums plus sucrés. Petit côté chocolaté qu'on remarque. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu là, comme le pain grillé là, qu'on sent quand il sort du grille-pain. Sais-tu, on parle de densité là, depuis tantôt. Je fais le lien peut-être avec le vieillissement en fût de l'Oloroso. Ouais. Qui va amener justement cette chaleur, cette onctuosité, cette douceur au whisky, d'éléments plus raisins secs. On n'est peut-être pas loin de ça, Camille. Là. Tout est quand même tout en douceur. On est un peu encore dans le floral un peu. Il y a un petit côté pesant, mais il y a un petit côté doux qui vient équilibrer un peu les choses. Oui. Je reviens à le lien que j'ai fait avec le vieillissement en fût de l'Oloroso. J'ai cet élément d'épices de Noël, un peu, là, des épices chaudes comme la cannelle, le gingembre, le girofle, le girofle au nez, mais tu sais, les particularités du vieillissement en fût de Xérès. Là, j'ai comme des parfums de café amalgamés au chocolat. Tu te souviens le dessert là, ou le chocolat qu'on voit dans le temps des fêtes, là, l'orange, le chocolat en forme d'orange. Ouais. En quartier d'orange, là, j'ai un peu ça qui m'est apparu au nez. Mais en tout cas, c'est dans la délicatesse, mais très belle complexité au nez.
Très bel équilibre. Oui. Santé. Je te souhaite beaucoup de plaisir, mon cher ami. On va se laisser quelques minutes là, pour bien déguster le tout. Très, très enveloppant. Écoute. Belle douceur en bouche. C'est un velours liquide. Ouais. Ah, c'est Un velours liquide avec une belle présence de chaleur, avec des notes de café qui nous restent en avant-finale. café, chocolat. Et avec un peu d'épices de Noël, si on peut dire. Cannelle un peu, là, qui vient me picoter la langue. Là. Mais très sirupeux, très dense, très complexe. Vraiment un bon whisky d'exception, là. Qui demande du temps. Ouais. Je dirais qu'il vaut le prix. Il vaut son pesant d'or. Ouais. C'est pesant dans tous les sens. Ouais. Il y a une belle complexité puis un bel équilibre là, avec les différentes saveurs. Pas sucrées, mais douceur, fruitée, épices, épicé un peu, mais tu sais, avec comme des dattes, là, tu sais. Ouais. Mais c'est drôle, hein? On parle d'éléments sirupeux, tu parles de douceur fruitée, j'ai parlé de velours, puis t'as le contraste des épices. C'est doux et piquant à la fois. Piquant, c'est peut-être pas le bon terme, là. Hein, c'est comme deux choses qui sont diamétralement opposées, mais qui vont tellement bien ensemble. C'est ça. Franchement, là, c'est pour un amateur de whisky, vous ne vous tromperez pas en allant chercher cette bouteille-là. Vous allez retrouver l'équilibre que vous recherchez, les saveurs. Tout est présent. Ouais. La finale, comment tu la trouves, toi? Ben, elle est douce. Ouais. Quand même longue parce que ça reste en bouche. C'est enveloppant. C'est crémeux. Pas demander mieux. Moi, je trouve que c'est dans les finales très longues. Là, on est vraiment dans... Tu sais, habituellement, on est habitué à des finales très longues quand on est dans des whisky d'Islay, par exemple, où tu as l'aspect empyrumatique, l'aspect salin, là, l'élément qui reste longtemps, quasiment jusqu'au lendemain. Ah, c'est ça. Tu as cette impression de fumer en bouche. Et là, je suis vraiment dans la catégorie des finales longues, mais pour un whisky qui est ni fumé, ni iodé. Hein, c'est un... Très enrobant, Ouais. très crémeux. Mais un dessert, ça me fait penser à un tiramisu. Oui. Moi, c'est drôle. Je pense à ça. Moi, c'est l'image. Ma mère, quand j'étais jeune, faisait une mousse au café avec de la crème fouettée, un café espresso. Je pense qu'il y avait de la guimauve aussi qu'elle utilisait. Bref, c'était en bouche, ça goûtait le café, c'était onctueux, c'était crémeux, c'était sucré aussi. J'ai des éléments ça, mais tiramisu aussi, l'élément poudre de cacao. Ah, c'est ça. Poudre de cacao. Café aussi. Café aussi. Avec la crème fouettée. Oui. C'est ça qui reste en bouche. Ouais. Je pense que... Mais ça vaut le 413 $. Je regrette pas mon achat. Non. Ça va être une bouteille que je vais boire dans des occasions spéciales, puis que j'ai bien hâte de faire découvrir à des êtres chers qui sont pas trop amateurs de whisky. Je trouve que c'est un whisky
pourrait être gagnant pour des gens qui trouvent ça trop fort ou trop... ils ont de la misère avec les whiskies écossais. Je trouve que ce côté de dessert que tu parlais, tiramisu, tu parlais de mousse au café, c'est des éléments qui peut-être pourraient être facilitateurs pour conquérir des gens qui sont un peu plus rébarbatifs. C'est sûr que là, tu sais, on y a goûté vite fait. Mais je suis sûr que si on étire un peu la dégustation et le laisser respirer encore plus, puis l'apprécier, ça va nous emmener à un autre niveau. Écoute, juste au nez, je reviens au nez, toi, tu as déjà fini, mais le nez, là, devient encore plus généreux. Ouais, c'est ça. En tenant compte du prix, mon cher Camille. Ah, ben, c'est sûr que le signet est une classe à part. Mais si j'ai à choisir entre ces deux, le 12 ans ou le Tale of Ice Cream, j'irai avec le 12 ans. Mais le signet est une classe à part. Je ne peux pas le comparer aux deux autres. Mais je mettrais ces deux-là en avant-plan. Mais lui, on ne peut pas le comparer aux deux autres parce que c'est un whisky d'exception. Honnêtement, est-ce que c'est un whisky pour quelqu'un qui... Quelqu'un qui commence, j'irai avec le 12 ans. Clair. Mais est-ce que tu trouves que c'est hors de prix comme whisky? Moi, c'est la question que je te pose. Mais une fois de temps en temps, quand tu peux, oui, parce que ça t'emmène à un autre niveau. Oui, tu pourrais t'acheter 4 autres bouteilles. Pour quelqu'un qui commence, qui est quand même nouveau, moi, ça fait peut-être 2 ans et demi que je suis dans le monde du whisky. Oui, j'aimerais ça m'en payer une, puis je pense que je serais capable de l'apprécier, puis je me dirais oui, ça vaut la peine. Mais lui, qui est plus accessible, va aussi me satisfaire. Mais ça, c'est vraiment, comme je dis tout le temps, la valeur d'une bouteille, c'est pas le prix, c'est avec qui tu la bois. Ça, c'est une classe à part. Malgré le prix, tu très chanceux de pouvoir y goûter grâce à toi. Mais je dirais que lui se démarque quand même facilement. Il y en a d'autres, Glenmorangie, mais pour le prix, je pense que lui vient me chercher. Ce que je peux vous confirmer, c'est que Glenmorangie fait de très bons whisky. Ouais. On n'a pas mis beaucoup de l'avant le Tale of Ice Cream par rapport aux deux autres. Reste que c'est tout de même un bon whisky. Ouais. C'est un whisky qui est bien fait, qui a une valeur. Les 3 produits qu'on a goûtés ensemble, Camille, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est des bons whisky. Souvent, quand on va tester une famille de whisky, il y en a toujours un qu'on dit non, regarde, lui, oubliez-le. Là. Mais je dirais que ça montre la richesse de cette distillerie, ça montre la qualité du travail et des expériences faites par Bill Lumsden pour arriver à nous offrir des gammes aussi variées de whisky. Parce que ce qui caractérise beaucoup Glenmorangie, c'est le choix qu'on a dans leur inventaire de whisky. C'est l'innovation aussi. Justement, puis cette innovation-là, ben moi, elle pique ma curiosité. Ouais. Comme amateur, puis je suis, sans dire que je suis rarement déçu, je peux être comme ni chaud ni froid, mais règle générale, c'est très satisfaisant comme expérience de dégustation. Donc, d'accord avec toi, le Glenmorangie 12 ans, c'est pour quelqu'un qui débute dans l'univers du whisky, même quelqu'un qui ne débute pas. Je pense que si j'avais acheté un premier Glenmorangie, je vous dirais aller vers le 12 ans. Pour en savoir un peu plus, cette distillerie-là, vous allez être en mesure d'apprécier la valeur du travail qui est fait chez Glenmorangie. Par la complexité,
du whisky malgré un 40 %. Imagine-toi si c'était à 46 ce whisky-là. 5,50. Non filtré à froid. Ouais. Mais c'est un whisky que je recommande fortement. C'est sûr que Signet est dans une catégorie à part, puis je vous dirais, c'est le grand gagnant de cette bataille royale. C'est le super athlète. Hein? Mais somme toute, des bons whisky, numéro un dans sa catégorie, mais numéro 2 dans la lutte d'aujourd'hui. Et numéro 3 dans cette bataille royale 4. Ça a été une très belle bataille royale. Je pense que j'en ai eu pour mon argent. J'en ai eu pour ma satisfaction personnelle. J'espère que vous allez nous laisser des commentaires par rapport peut-être aux essais que vous allez faire ou aux achats éventuels que vous allez faire. Et n'oubliez pas de nous faire des petits pouces dans les airs pour nous encourager et voir si vous aimez qu'est-ce qu'on fait et de nous laisser des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer au fil du temps, un peu comme un bon whisky. Oui. Si les 3 whiskies d'aujourd'hui ont piqué votre curiosité, on vous invite à visiter notre site web whiskycompagnie.com où vous aurez un peu plus d'informations sur les 3 whiskies qu'on a goûtés aujourd'hui. Alors, sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on a bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. Bonne semaine à tous. Soyez prudents. Santé tout le monde.